Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui sur une histoire tout simplement folle et qui résume tellement tout ce qui se passe en France. L'abbé Mathieu Salnave a été arrêté, a été mis en garde à vue pour avoir béni une église qui allait être démolie. Et oui, vous avez bien entendu, un abbé a été arrêté pour faire tout simplement son travail, alors qu'encore une fois, une église allait être démolie. C'est tout simplement hallucinant. Mais juste avant, bien sûr, de vous passer son témoignage, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien. Alors, le petit like, on s'abonne, bien sûr, le partage, le boost. Et je remercie encore une fois tous les donateurs sur Tipeee. On écoute l'abbé et on en parle juste après. Voilà, je vous laisse continuer de nous raconter. Voilà, donc vous voyez, tout simplement, j'asperge les lieux. Alors non pas que les lieux sont bénis, parce que c'est déjà, mais c'est vraiment pour manifester que ce lieu est un lieu saint et que justement, il doit le rester, il doit être visible, il doit être sauvé. Voilà, et on doit continuer à y prier. Donc voilà, et donc j'arrive sur place, et là, il y avait déjà une pelleteuse qui était en train de vider l'intérieur de l'église. Alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. J'avoue que j'étais un petit peu. Donc, tout en filmant, j'ai interpellé quand même les ouvriers. J'ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous faites là? C'est quand même grave, c'est embêtant tout ça. Et bon, là, ils étaient un petit peu pas très fiers. Voilà, donc je fais ma petite cérémonie en question tout de suite. Hein, j'asperge, je fais cette prière. Et puis, je me mets sur la chaussée, voilà, tout simplement, en filmant avec le caméraman me filme, et je fais un petit commentaire pour décrire l'état des lieux en disant, vous voyez, c'est une église qui est quand même relativement en bon état, et il n'y aurait pas beaucoup de frais à faire pour remettre des ardoises, voilà. J'expliquerai d'ailleurs au niveau du budget, il y avait franchement pas grand-chose à faire. Et voilà, donc les choses se passent très calmement, tout simplement. Et puis voilà qu'un monsieur arrive en trombe avec une énorme voiture. Et je ne savais pas que c'était le maire, hein, il ne s'est pas présenté d'ailleurs. Hein. Et ce monsieur commence à m'interpeller en me disant, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ben, écoutez, moi je suis prêtre, je filme la situation, voilà, je suis présent pour défendre mon patrimoine en tant que prêtre. Évidemment, très, très, très fâché, tout ça. Bon, il y a une discussion, c'est assez tendu. Ça a été filmé d'ailleurs, mais je peux pas la retransmettre parce que c'est le procureur qui a la vidéo. Donc, mais très bon, tendu, mais bon, globalement, ça se passe bien. Et puis, au bout de 5 minutes, j'ai dit à mon ami, bon, écoutez, là, on va partir, c'est très tendu. Alors lui, il dit, oh, on va appeler la police. Non, de toute façon, il s'est rien passé. Le maire dit, on va appeler la gendarmerie. Bon, moi, je dis, de toute façon, il ne s'est rien passé du tout. On est sur la voie publique, on a eu une petite discussion, je repars. Et donc, en partant, je me dirige vers ma voiture, et là, le maire hurle en disant aux gens qui étaient dans le coin, arrêtez-les, bloquez les voitures, mettez vos voitures en travers, etc. Bon, là, j'avoue, j'étais un peu surpris quand même. Oui. Bon, mais je continue calmement, alors je rentre dans la voiture. Voilà. Et là, ils se mettent autour de la voiture. Hein. Donc, on appelle ça violence en réunion, d'ailleurs, d'un point de vue légal. Ils essaient de me bloquer complètement, hein, m'empêcher de partir. Voilà. Donc, je démarre la voiture. Bon. Après, j'aurais peut-être pas dû. Hein. Bon, mais là, je démarre la voiture et tout doucement, j'avance à peine, hein, même pas à 1 km/h, vous voyez. Je démarre et puis ils se retirent d'eux-mêmes. Voilà, ils s'enlèvent, ils se repartent. Alors, ils ont quand même essayé d'entrer dans la voiture. Hein. Donc là, une intrusion. Bon, on a refermé les portes et on est reparti après, voilà, sans rien, sans encombre. Voilà, donc évidemment, j'étais un peu éprouvé. Là, oui, j'imagine, oui. Voilà. Et j'arrive au prieuré, et puis bon, voilà, on sort des temps, puis bon, bah voilà. Hein. Et puis même pas 1 heure après, à peine, hein, même pas une demi-heure, 3/4 d'heure, il y a 10 policiers, 10 gendarmes qui arrivent au prieuré et qui me disent, vous êtes convoqué en garde à vue immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là? Voilà. Et donc ils me disent, oui, voilà, ils me montrent l'arrêté, le décret, pardon, je sais pas comment on appelle ça, en disant, voilà, vous êtes inculpé pour violence sur élu avec arme. Et je dis, mais je n'ai pas d'arme. Oui, oui, c'était ça, c'était l'intitulé. Et j'ai dit, mais je n'ai pas d'arme. Alors il me dit, ah mais monsieur, votre voiture est une arme. Oh, je dis, oui, bah, là, tout est une arme, une chaussure, c'est une arme, enfin, je ne sais pas. Bon, et donc voilà, je suis parti au poste directement avec mon ami aussi, qui a été également inculpé. Voilà, et donc j'ai fait quasiment après 36 heures de garde à vue. Non, voilà. Mais vous rigolez, 36 heures de garde à vue? Hein?
36 heures de garde à vue? Mais c'est Oui. digne des criminels. Oui, bah, j'étais placé comme un criminel hein, dans une cellule, voilà, que vous pouvez voir, c'est exactement ça. Euh, voilà, on est considéré légal oui, des criminels, des mafieux, des trafiquants de drogue. Oui, alors ça, c'est les deux portes que vous voyez. Alors oui, on se sent vraiment coupable là. Quand on rentre là-dedans, on se dit, mais voilà, on est un grand criminel. Témoignage hallucinant, et je me répète souvent dans mes vidéos, mais aujourd'hui, la cabale qui est contre l'église catholique est de plus en plus forte et de plus en plus importante. Il y a de plus en plus d'églises qui sont détruites dans un silence assourdissant. Je précise que cet abbé vient de la fraternité Saint-Pédis, qui est la mienne d'ailleurs, donc je suis très fier que ma fraternité tradie défende bien sûr l'église, et je suis très fier de l'acte qu'il a fait. Évidemment, il n'est un danger pour personne, et c'est quand même extraordinaire qu'un abbé a fait 36 heures de garde à vue dans un pays où la criminalité a explosé, où vous avez des criminels, des pédos, des racailles qui sont en totale liberté, quand vous avez des gens qui dealent à la vue et aux yeux de tout le monde sans jamais être embêtés par les forces de l'ordre, eh bien en France, un abbé va en garde à vue pendant 36 heures juste pour avoir béni une église parce qu'il ne voulait pas que cette église soit tout simplement détruite. Détruire une église est un crime contre la France, est un crime contre son histoire. Mais le pire, c'est la presse locale. Car depuis des mois, le sort de l'église millénaire de Saint-Gau empoisonne la vie locale. Écoutez bien ce que la presse a titré. Un prêtre agresse le maire. Inadmissible. 2 personnes placées en garde à vue. Et c'est Mayenne aujourd'hui qui nous en parle, avec un papier de Pierre Herbet que je salue. L'église Saint-Gau n'est pas tombée en ruine par accident. Elle a été fermée, clôturée, privée de toute perspective de restauration. Et enfin, désaffectée. 15 ans sans entretien sérieux. 15 ans sans volonté réelle de sauvegarde. 15 ans de dégradation parfaitement prévisible. N'oubliez jamais ce que je vous dis à travers l'église. Bien sûr, ce qu'ils visent, c'est la lumière de Dieu. Leur projet est satanique. Le véritable ennemi, bien sûr, de la France, c'est cette république maçonnique qui, aujourd'hui, accélère la destruction de l'Église et de l'enseignement du bon Dieu. Dans cette affaire, la presse locale a choisi, bien évidemment, son camp. Un maire présenté comme une victime, un prêtre présenté comme un agresseur, un contexte patrimonial relégué au second plan. Aucune mise en perspective, aucune prudence lexicale, aucun principe de précaution. Pourtant, les faits matériels sont têtus. Aucun blessé, aucun dégât constaté. Un prêtre et un fidèle face à plusieurs personnes et une vidéo à visionner. Car vous l'avez vu dans l'extrait, il n'a fait que bénir. Et puis comment on peut croire qu'un abbé va être violent avec un maire? Il ne fait que son travail. Et tous les prêtres de la région auraient dû être présents et auraient dû bien sûr tout faire pour empêcher la destruction de cette église. Malheureusement aujourd'hui, vous n'avez quasiment que la fraternité Saint-Pédis qui représente le vrai courant de l'église. Et je ne peux que vous inviter, si vous voulez retourner bien sûr à la foi, d'aller directement vers la fraternité Saint-Pédis. Là, vous recevrez l'enseignement de l'église tel qu'il a toujours été fait depuis le commencement. On le voit avec l'affaire Epstein, on le voit avec tout ce qui se passe en ce moment. Nous avons affaire à des gens qui vénèrent Satan, Baal, le démon, Moloch, peu importe la personnalité démoniaque qu'ils vénèrent. L'enseignement de Jésus leur pose problème parce qu'il est que lumière, que bonté, qu'amour. Mais déjà, Jésus, si vous relisez les évangiles, nous avait prévenu, il nous avait dit de faire attention bien sûr à ces personnes-là. Malheureusement, nous sommes tous d'un point de vue collectif éloignés de son enseignement et nous n'avons pas fait attention et nous en payons le prix aujourd'hui. Mais Dieu fait bien les choses parce qu'il nous permet aussi de nous en rendre compte. Si aujourd'hui nous avons de plus en plus d'éléments et notamment toutes les révélations sur l'affaire Epstein, c'est pour bien sûr nous réveiller et nous faire prendre conscience que seule la lumière pourra nous sauver face à la nuit. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien. Alors on s'abonne, le pouce, le commentaire, le partage, le boost si cela bien sûr est disponible. Et je remercie encore une fois tous les donateurs sur Tipeee. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.